Allô à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez toi, ta famille se porte bien par la grâce de l'Éternel. L'école a commencé, les devoirs sont arrivés, voilà, je pense que ça vient juste de commencer. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécial, un sujet peut-être très connu qu'on appelle la mort. C'est quoi la mort? L'amour réel c'est quoi? Est-ce que c'est l'amour qu'on a dans ce monde ou c'est un autre type d'amour? Tu veux savoir c'est quoi? Si tu veux savoir mon opinion là-dessus, suis-moi au long de la vidéo, puis on regarde ça ensemble. Eh bien, l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Aimer, est-ce dépendre de l'autre? Aimer, est-ce se servir de l'autre? Est-ce que aimer, c'est faire plaisir à l'autre? Ou est-ce que aimer, est-ce que c'est souvent synonyme d'un coup de foudre? Mais dans le langage courant, dans le monde, on va souvent dire que l'amour, c'est une émotion, c'est un sentiment positif que l'on ressent avec une autre personne, qu'un homme ressent avec une femme, qu'une maman ressent envers son enfant, qu'un ami ressent avec un autre ami aussi. Mais on peut se demander souvent, est-ce que l'amour peut faire mal? Est-ce que l'amour peut faire souffrir? Est-ce que l'amour peut détruire? Prenons par exemple une personne qui aime une autre personne, mais que cet amour n'est pas réciproque, que cet amour n'est pas consommé. Mais est-ce que cet amour qui n'est pas consommé va juste partir? Ou elle va rester là et appeler son ami qu'on appelle la solitude, qui viendra avec la dépression et la peine de cœur. Et certains même pourront aller jusqu'au suicide, tout simplement parce que l'être qu'ils aiment ne les aime pas en retour ou les montre une indifférence face à ce qu'ils ressentent. Mais cet amour fait aussi mal. Cet amour qu'on cherche dans ce monde fait aussi mal. Cet amour qu'on a dans ce monde fait aussi mal. Pourquoi existe-t-il? Pourquoi on ne devait pas naître et ne rien ressentir? Comme ça on ne souffrirait pas. Ou pourquoi l'amour n'est pas inné? Pourquoi on doit apprendre à aimer? Pourquoi aimer amène une déception? Pourquoi on n'est jamais satisfait de l'autre? Pourquoi, face à une trahison de l'autre, on est prêt à se donner la vie? On est prêt à tuer la personne? Ou on est prêt à massacrer la personne? Pourquoi l'amour a des visages et que lorsque tu n'as pas ce visage, tu es détesté? Pourquoi l'amour a des préférences? Pourquoi l'amour a des races? Pourquoi l'amour n'est pas universel? Mais lorsqu'on regarde tout cela, on peut se demander même, est-ce que cet amour qu'on a dans ce monde est réel? Est-ce que ce qu'on voit là partout, des gens qui disent qu'ils s'aiment, mais une semaine après c'est fini? Et sous le coup de la colère, l'homme rentre, il bat sa femme, la femme il trompe son mari, et l'autre tue l'autre, et ainsi de suite. Est-ce que cet amour qu'on a dans ce monde est réel? Mais si ce n'est pas réel, cet amour qu'on a dans ce monde est une illusion, et qu'un voile qu'on a mis sur notre face. Existe-t-il un réel amour dans le monde? Existe-t-il un réel amour parfait, sans douleur? Existe un réel amour où on ressent juste de la joie et du bonheur? Mais oui, mon ami, je vais te dire qu'il en existe un. Je vais te dire qu'il en existe un amour. Mais seulement, c'est qu'on n'est pas parti. On n'a pas appris sur la bonne personne. On n'a pas appris sur le bon maître. Quand tu vas aller à l'école, tu vas être intelligent, tu vas aller voir ton professeur, celui qui va t'enseigner. Mais pour l'amour aussi, tu as besoin d'un professeur. Pour apprendre à aimer réellement et ne pas te tromper sur la personne que tu dois aimer, tu as besoin d'un professeur qui t'apprenne à aimer. Et ce professeur, c'est l'Éternel, c'est Dieu. La Bible dira dans Deutéronome 7, verset 7, Dieu est amour. L'essence même de l'Éternel, c'est l'amour. C'est ça qu'il est. Son cœur ne bat que pour toi. Son cœur ne bat que pour moi. Son cœur ne bat que pour chaque être vivant sur cette terre. Et la seule chose qu'il espère, c'est pour les jours que tu viens de le voir, tu dis, Père, apprends-moi à aimer. Je ne sais pas aimer. Comment tu vas me dire, mais si Dieu, c'est l'enseignement de l'amour, mais comment ils nous ont enseigné l'amour? Eh bien, je vais te dire, ils nous ont enseigné l'amour par une seule personne, qu'on appellera Jésus-Christ. La Bible dira dans Jean 3, 16, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En Jésus-Christ, Dieu a mis tout l'exemple de son amour pour nous. C'est un homme
qui est venu sur la terre, un homme qui n'avait pas péché, un homme qui était simple, un homme qui était bon, qui était pur. Il est venu porter le poids de tes péchés, de mes péchés, de la faute de tout le monde, lui qui était innocent. Et lui, il a dit aussi, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'au bout. Il a porté le poids de nos souffrances. Il a été humilié, il a été flagellé, il a été harcelé. On a craché dessus. Mais sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On l'a crucifié. On a le poussé à l'agonie. Mais ça n'a pas empêché Dieu de dire, car j'ai tant aimé le monde, que j'ai donné mon Fils pour que toi et moi, qui croyons en lui, soyons sauvés. Dieu a vu toute la trahison qu'on a fait. Mais son amour pour nous était plus grand que les fautes qu'on avait commises. Mon ami, je vais te dire, le réel amour, l'amour parfait, l'amour vrai, c'est un amour qui pardonne tout. C'est un amour qui est patient. C'est un amour qui espère tout. C'est un amour qui croit en tout, qui croit au meilleur de l'autre. Lorsqu'il y a le mal, lorsqu'il y a l'obscurité, il s'attache à ce qui est bon sur la personne d'autrui, qui est prêt à donner sa vie pour ceux qu'il aime, qui est prêt à donner sa vie pour ses amis, pour sa famille, pour ses enfants, qui est prêt à voir une maman dans la rue se battre, se faire battre et aller la défendre. Le réel amour, c'est cet amour qui est fraternel, qui n'a pas besoin que ton frère soit ton frère de sang pour que tu l'aides. Tu vois une personne dans la rue, c'est aussi ton frère quand vous avez un même père qui est Dieu. Mon ami, le vrai amour, c'est pas un amour qui s'obtient lorsque tu vois une personne. C'est un amour qui tous les jours se façonne, tous les jours s'édifie. Tu sais, Dieu, ça l'a pris des siècles pour nous aimer. Du commencement de la création d'Adam jusqu'à la venue de Jésus. Par l'Ancien Testament, Dieu avait déjà prévoyait déjà la venue de Jésus-Christ. Ça l'a pris des milliers d'années pour apprendre à nous aimer, pour faire une œuvre parfaite qui était Christ, pour mettre tout en place pour que son œuvre soit parfaite. Comme toi et moi aussi, c'est pas du jour au lendemain qu'on apprendra à aimer. Mais aimer, c'est un acte de tous les jours. Tu manifestes ta bonté à travers toute personne, tu vois toujours le meilleur chez l'autre. Et tu t'efforces chaque jour d'apporter la lumière là où il y a la noirceur. Mon ami, apprendre à aimer, s'approcher du Créateur, de celui qui a créé l'amour, qui est même l'amour pur. Et celui-là, c'est Dieu. Alors reviens à ton Père. Demande-lui de t'aider à aimer. Aime de nouveau. Aime réellement. Ressens ce vrai amour qui ne dure pas 2 semaines, qui ne dure pas 1 mois, mais qui dure toute une vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque retrouve en lui ne périsse point, et la vie éternelle pour toujours. Merci de m'avoir écouté. Béni sois-tu. Passe une bonne soirée, mon ami. Et je te mettrai les versets bibliques à la fin de la vidéo. Et tu iras lire la Bible et méditer là-dessus. Merci, Bouba. Abonne-toi. Puis prochaine vidéo. Sois béni au nom de Jésus.